Nilsa, Nilsa. Oh, Nilsa. Oui, Astrid. Comment tu te sens? Oh, bien faible, mon enfant. Bien faible. Enfin. Et toi, Nilsa, comment vas-tu? Oh, tu sais bien. Toujours les mêmes cauchemars. Je me réveille en sursaut. J'ai l'image d'un jeune homme inconnu qui me sourit. Tu sais, Inge, je t'en ai parlé. Oui, princesse, il y a toujours ce bellâtre dans tes cauchemars. Et chaque fois, quand il s'approche pour me serrer dans ses bras, un monstre s'interpose entre nous deux et il le dévore. Ah, je te comprends. Alors, il faut que je te parle de quelque chose. Oui, Astrid, je t'écoute. Tu sais, il y a eu cet exode de notre peuple, il y a 20 ans vers le sud, pour la survie, pour trouver de quoi manger. Oui, je sais. Ton père a mené cette campagne jusqu'en Gaule, mais les Romains l'ont arrêté. Ils craignaient que l'armée cimbre n'arrive jusqu'à Rome. Les combats ont été rudes, le sang a rougi les ruisseaux. Et là, lors d'une dernière bataille, ton père a été tué. Je sais. Tu m'as tellement souvent raconté cette histoire. Ce n'est pas ça qui pourrait troubler mon sommeil. Oui, mais voilà, il y a autre chose. Ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que ton père s'est arrêté dans le sud de la Gaule quelques mois, pour que son armée se repose avant de reprendre les combats. C'était dans un endroit très agréable, près d'une forêt encaissée et d'un lac sacré. Dans cet endroit si paisible qui changeait tellement de la dureté de notre terre, il rencontra une Gauloise, une princesse elle aussi. Comment ça? Oh, je me sens pas bien là tout d'un coup. Astrid! Grand-mère, tu dois m'en dire plus! Ma vue se brouille. Je ne sais pas, ma chère Nilsa, ton père, le roi, est mort peu de temps après. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, je me sens vraiment pas bien. Grand-mère, tiens bon, on est là. N'est-ce pas, Inge? On est avec vous, madame. Tenez bon. Oui, alors, va là-bas, ma chère Nilsa. Un sanglier t'attend. Et il te sauvera. Princesse, je crois qu'Astrid est très fatiguée. Tu as raison. Elle n'en dira pas plus. Laissons-la se reposer. Inge, attends. Vous allez mieux? Bah oui, pourquoi? C'est qu'il y a un instant, vous... Oh, mais il fallait que je pousse un peu Nilsa pour qu'elle se décide. T'y as cru? Mais c'est que je suis toujours aussi douée. Écoute, Inge, faut absolument que Nilsa aille là-bas. C'est ce qui la sauvera de ses cauchemars. Quelque chose ne s'est pas terminé pour elle. Ah bon? Oui, il faut qu'elle grandisse pour devenir reine un jour. Protège-la, accompagne-la, prends bien soin d'elle. Comme je l'ai toujours fait, madame. Mais ne t'inquiète pas, elle aura besoin de toi. Mais je serai toujours là pour veiller sur vous. Va maintenant et que votre destin s'accomplisse. Ce qu'Astrid vient de dire me fait un drôle d'effet. Ça me soulage un peu. J'ai l'impression que c'est la clé de mes cauchemars. Mais c'est quoi cette histoire de sanglier? Quel est ce secret? Je ne sais pas, princesse. Il faut que je sache. Il faut partir, Ingeborg. Partir en Gaule et découvrir de quoi parler Astrid.
C'est un long voyage, princesse, long et périlleux. Je n'ai pas peur, Inge. Surtout si tu pars avec moi. Dis-moi, tu pars avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, princesse. Je suis toujours avec toi, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, je ne suis pas contre un petit voyage en Gaule. Je commençais à m'encrouter ici. C'est décidé. Nous partons demain. Légion! Halte! Halte là! Qui va là? Du calme, Romain. Nous venons de loin et nous sommes épuisés. Je suis Lucius. Je dirige la garnison romaine du Pidum. D'où venez-vous, étrangère? Du pays Cimbre, Lucius. Au nord, très loin d'ici. Qui es-tu? Quel est ton nom? Nilsa, fille de roi. Et voici Ingeborg, mon aide de camp. Le roi? Quel roi? Boyorix. Boyorix! Ce barbare qui pensait que porter un nom gaulois l'aiderait à envahir la Gaule? Non! C'est le nom que les Romains lui ont donné. Boyorix, le roi frappeur. Sa puissance au combat les surprenait. Il aimait aussi beaucoup distribuer des baffes aux sangliers qui avaient l'audace de le charger. Étrangère, je connais le pays Cimbre. Quand j'étais jeune, j'ai fait mes classes dans la Légion romaine. Et nous avons arrêté le roi Cimbre et son armée à Vercellae, dans le Piémont. Un vrai carnage. Et c'est Rome qui a remporté la victoire. Mais votre présence ici ne me plaît pas. Et je vous soupçonne d'être venu en éclaireuse. Soldats, saisissez-vous de ces deux guerrières. Soldats, reprenez-moi la formation. Civis Pacem, Parvelos. Comment oses-tu, fils de chien? Ne t'approche pas de la princesse! Du Volscanet, Homer!
qui n'arrive pas à bout de ses deux brindilles. Mais pas le malin, Doutios. Ces étrangères se battent bien. Vigo? Mais ce n'est pas un nom gaulois, c'est un nom simbre. Oui, princesse. C'est bizarre. Et le sanglier, comme dans la prophétie d'Astrid. Bof. Ils s'appellent tous comme ça ici. Je veux en savoir plus, Inge. Laissons-les prendre le dessus. Comment ça, princesse? Cesse le combat. Vous y êtes, soldats. Vous les tenez. Saisissez-vous de ces deux barbares. Quel courage, cette femme. Et quel caractère. Si je n'étais romain, elle pourrait bien me plaire. Mais par Bélénos, quel est donc ce bruit? J'ai jamais entendu une chose pareille. Ce n'est pas un sanglier. Ni un loup. Ni même un ours. C'est beaucoup plus gros. C'est impressionnant. Doutios, le druide. Oui, Vigo. Je suis là, Vigo. J'ai entendu le cri. C'est quoi, Diviciacos? Eh bien, en fait, c'est une sorte de monstre. Nous, les druides, on le connaît bien. Il vit depuis 20 ans dans la vallée. Dans la forêt de Sceaux. On n'a jamais vu dépasser les Trois Becs, ni Roche-Colombe. En fait, il ne trouvait pas la sortie, ce grand malin. Ah oui, on peut dire ça, oui. Cette fois, il l'a sûrement trouvé. Et ça n'annonce rien de bon. Ça veut dire qu'il se rapproche du village. Et ça veut dire... Ça veut dire que nous courons tous désormais un grand danger. La bête! Vigo, j'ai vu la bête! J'étais pas loin de la bête quand elle a poussé ce cri. J'ai eu peur qu'elle crie affreux. Tu l'as vu? Je l'ai à peine vu, j'ai eu si peur. Où c'était? Parle! Sur la route de la forêt de Sceaux, tu sais, près d'Augusta. Et cette bête, elle est grande, avec un long cou et des écailles. Oui, elle est grande, énorme, gigantesque. J'avais peur qu'elle s'en prenne à moi, mais je crois qu'elle ne m'a pas vu. Elle a une gueule énorme. Oui, tu dis vrai. Elle a un cou qui n'en finit pas et des écailles sur tout le corps. C'est fou, je suis restée là sans pouvoir bouger. Et puis j'ai pris mes jambes à mon cou. Comment tu sais tout ça?
arriver, grand-mère, tu sais. Ne te décourage pas, Nilsa. Tu es sur la bonne voie. Laisse tout simplement ton intuition te guider. Astrid. Oh. Eh oui, Gaulois. Je crois que je peux vous aider. Cette bête monstrueuse est aussi un animal. Et comme tu peux le voir, j'ai un certain pouvoir sur les animaux et parfois sur les humains. Parle étrangère. Je viens du pays Cimbre, Gaulois. Ce cri et ce que raconte cette jeune Gauloise me font penser à un monstre de mon pays d'origine. Comment ça? Libérez-la, amenez-la moi. Au pays Cimbre existe un monstre qui a le même cri et la même apparence. Il est effroyable et détruit tout sur son passage. On l'appelle le Gunnestrup. Le quoi? Le Gunnestrup. Le Goodness-Prout? Le Godfuck Trump? On dit Gunnestrup. La question n'est pas de savoir comment ça se prononce. La question, c'est comment peut-on le mettre hors d'état de nuire? On ne peut pas. Enfin, jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé à l'arrêter. Il repart quand il est rassasié d'avoir dévoré des humains et détruit leur maison. D'accord. Vous allez voir ici, fière princesse du Nord, ce que Rome peut faire. Et bien avant l'aurore, je vais envoyer mon escadron d'élite. Ça, c'est une excellente idée. Légion, halte! Merci. Merci, princesse Nilsa, de ta reconnaissance. Ton chant de tout à l'heure a réveillé mes sens. Oh, un vieux reste de sa campagne d'Égypte. Quand il sent qu'il tombe amoureux, il parle en alexandrin. Je vais aller préparer mes fiers soldats d'élite et revenir vers vous peut-être. Aussi vite. Section! En avant, marche, demi-tour! Qui est cette fille, Divi? Elle vient du pays Cimbre. Tu sais, les Cimbres. Oui, tu m'en avais parlé. Ceux qui ont envahi la Gaule il y a 20 ans. Esattamente. Viens, étrangère, il faut qu'on parle. Nilsa. Oui, Nilsa. Méfie-toi, princesse. Garde tes distances. Oh, Vigo, mon petit, il faut que je te montre cette nouvelle potion que je viens d'inventer. D'ailleurs, ça pourrait bien nous servir. C'est quoi, Divi? Oh, je l'ai appelé l'élixir de sanglier. Ben, voyons. Pourquoi de sanglier? Parce qu'il donne du courage pour aller au combat. Il faut s'imaginer un sanglier qui charge pour avoir une idée de l'effet qu'il peut faire. Un breuvage à réveiller les morts. Le cher druide Diviciacos a une potion pour toutes les situations. Depuis que je suis tout petit, il m'a habitué à ça. Une potion pour apprendre à monter à cheval, une potion pour se battre à l'épée, une potion pour digérer le sanglier. Avoue que ça t'a plutôt réussi. Et oui, vieille canaille. Mais tu n'as toujours pas trouvé de potion pour mes cauchemars. Ah, Tu fais des cauchemars? Oui. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque fois, qui se rapproche de moi. Wow, wow, wow. Non mais ça va, oui. Et à chaque fois qu'elle se rapproche de moi, une Amazone en furie se dresse entre nous pour nous en empêcher.
Eh ben oui, c'est ça. Et puis, cette Amazone se transforme en monstre et elle me dévore. Alors, prends garde à toi. Je fais le même genre de rêve? Comment ça, le même genre de rêve? Mais d'ailleurs, qui es-tu et qu'êtes-vous venu faire ici? Je viens du pays Simbre. Je suis la fille du roi Boyoritz. Et je cherche ce que mon père a laissé derrière lui, il y a 20 ans. C'était le moment où l'armée Simbre s'est arrêtée pas loin d'ici pour reprendre les forces avant de combattre les Romains. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les Cimbres ont massacré les miens il y a 20 ans. Bon, ils n'ont pas fait que la guerre, mon grand. Je ne sais pas. Mais ma mère en est morte. Je ne l'ai pas connue à cause des tiens étrangères. Prépare-toi à te battre. Je ne te laisserai pas repartir d'ici vivante. Il est complètement cimbré, le pauvre garçon. Elle va le découper en morceaux. C'est la plus grande guerrière du royaume Simbre. Ah oui, intéressant. Vigo a l'air un peu bateau, mais tel le sanglier, il est bien plus vif qu'on ne le croit. Ah, vous les Gaulois. Mais dis-moi, le père de Nilsa est resté plusieurs mois dans votre village. Oui, j'étais le jeune druide du village. Et il a bien laissé quelque chose. Des indices. Oh, tu parles? Un gros indice, oui, ça on peut le dire. Imbécile. Enfin, tu veux dire quoi? Qu'il aurait... Mais je l'ai déjà dit 1000 fois, Vigo, sa mère n'est pas morte. Elle a disparu, on ne l'a plus vue au village. On s'est dit qu'elle était partie avec Boyorix quand l'armée Simbre a levé le camp. Enfin, que veux-tu dire? Il aurait peut-être rencontré la mère de Vigo? Et même plus que ça. Je n'y crois pas. Elle ne m'aurait pas laissé. Pas ma mère. J'ai pu avoir une relation avec Boyorix. Tu es fou. Oui, c'est pas crédible. Et puis, mon père, Boyorix, n'aurait jamais pu la ramener au pays. Pourquoi? Parce qu'au pays, il avait déjà une femme. Ma mère. Et moi, leur fille. J'avais 5 ans. Mais alors? Par Freya? Aïe! Par Freya, par tous les dieux? Alors quoi? Oui, quoi? Eh bien, Tous les deux. par tous les dieux, vous êtes peut-être Frères et sœurs.
Soldats d'élite, à moi. L'heure est grave. La protection des Gaulois, qui est notre mission, va requérir de la force et du courage. Préparez-vous pour cette mission périlleuse. Prenez le grand filet pour capturer la bête, le feu grégeois pour la détruire. C'est pas possible! C'est un cauchemar! Soldats! Vous êtes mes plus valeureux éléments! J'ai confiance en vous! Je veux une attaque en tortue! Dans la grande tradition de la Légion romaine! Préparez-moi une attaque efficace et brève! Soldats, chargez et détruisez-moi cette créature absurde! Soldats, au rapport! Alors, soldats, que s'est-il passé? Oh, Lucie, notre chef, c'est incroyable! Oui, et? On n'a rien pu faire. La créature a été supérieure en nombre. Hein, voilà. Une force effroyable. Hein. On n'a vraiment rien pu faire. Rien. Comment est-elle? Immense, gigantesque, avec des écailles partout. Et un coup,
long comme un jour sans faire boise. Des griffes acérées, la puissance de 1000 rapaces. Oh, 1000 rapaces. Ouais. Il faut faire, hein. Vraiment mauvais. Oh là là là. T'aurais dit Lucrèce. Là, c'est ma belle-mère. Bon, j'en ai assez entendu comme ça. Rompez, regagnez le camp, occupez-vous des blessés. Troupe d'élite qui disait. Troupe d'élite, tu parles, oui. Je crois qu'ils se sont quand même bien battus. Je n'ai pas besoin que tu me remontes le moral, Gaulois. Si tu veux. Mais je crois qu'on a vraiment un gros problème. Je vais y aller. Seul? Oui. Seul? C'est de la folie. Tu as vu l'état de mes troupes d'élite? Oui, Lucius. Tes hommes sont valeureux. Mais la tortue était facile à repérer pour le Gundestrup. Seul, je serai mobile. Et je pourrai me glisser sous le ventre de la créature pour lui planter ma lance dans le cœur. D'après le récit de Lycia, elle n'a pas une très bonne vue. N'est-ce pas, Lycia? Oui, c'est ça. Je bougeais pas tellement j'étais effrayée. Ensuite, je me suis rendu compte qu'elle me voyait pas. Sinon, elle m'aurait écrasée d'un coup de patte. Mais enfin, Vigo, c'est quand même une folie. N'as-tu jamais combattu une créature pareille? Non, mais... Mais il a combattu des sangliers qui chargeaient sur lui. Le choc était violent, mais Vigo ne bougeait pas d'un pouce. C'est vrai, j'étais... Je crois qu'elle a un crush. Tu es aussi courageux que notre père. Il disait toujours qu'il n'avait pas peur de mourir au combat. Parce qu'ainsi, il irait au Valhalla. Le Valhalla? C'est quoi? Chez nous, c'est le paradis des guerriers. Là où vont ceux qui meurent au combat. Intéressant. Eh bien voilà. Si je meurs, j'irai au Valhalla. C'est décidé. Oh non, Vigo! Bien dit, guerrier. Allez, pas de quartier pour le Gundestrup. C'est par là. Prends ma nouvelle potion, guerrier. L'élixir de sanglier te sera bien utile pour affronter le Gundestrup. On dit Gundestrup. Merci, Divi.
force de Freya. Quel vol plané. J'espère qu'il est toujours en vie. Vigo est un guerrier solide, ma princesse. Presque aussi fort que moi, qui m'entraîne sans cesse. Si par un grand malheur il venait à mourir, je serai là, près de vous, pour vous soutenir. Amenez-le sur ce ponton pour que je l'examine. Oh, il est bien touché. Je vais m'en occuper. Non mais il faudrait un miracle. Je suis le miracle. Mais que vas-tu faire? Ah, tu vas voir que le lac sacré a des pouvoirs extraordinaires. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça va. Alors, druide, comment va-t-il? Beaucoup mieux. La magie lui a fait du bien. Là, il se repose. Il sera debout dans un petit moment. Pas l'hiverne, oui. Ah, ça va aller, il va s'en sortir. Toi qui fais des prodiges, puis-je te poser une question? Bien sûr, chère Nelsa. Le temps presse. Le Gunstrup se rapproche. Il faut absolument protéger le village. Connais-tu un moyen de gagner du temps? Gagner du temps, il y aurait bien un moyen, mais... Parle, Diviciacos. Dis-nous ce que tu sais. Le monstre est à notre porte. La menace est grande. On pourrait dresser un mur d'eau entre nous et le monstre. Enfin, je veux dire que le lac sacré peut faire ce genre de choses. Encore un tour de sorcellerie de ces barbares. Un mur d'eau. Le mur d'eau permettrait de contrer la créature et de la détourner du village. Pour un temps, au moins. Voilà une idée géniale. Oui. Mais il y a un mais. De quoi parles-tu? Le mur d'eau nécessite une énergie considérable. Le lac n'acceptera ça que si les villageois font une offrande importante à la déesse Cernuna. 10 sacs d'orge n'y suffiraient pas. 10 sacs d'orge? Mais tu es fou, Diviciacos. Oh, écoute-moi bien, Tchoutios. Cernuna est la déesse de la prospérité, mais elle est aussi la déesse de la mort. Nous n'aurons Ne plaisante pas avec ça. Et nous n'aurons plus assez pour passer l'hiver. Gaulois, il faut sauver le soldat Vigo. Et je me demande s'il ne faudrait pas lui offrir la moitié de la récolte. La moitié? Réunis les villageois, parlez-en ensemble, rapidement, et ramène-nous votre réponse. Bien, Diviciacos. Cette déesse a l'air terrible. Oh, pas tant que ça. Les dieux et les déesses, tu sais, il faut les mettre à l'aise. Il faut discuter,
argumenter, et plaisanter même. Les taquiner. J'adore faire ça. Et j'adore cette déesse. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Tu crois que c'est possible? Ah, en principe, ce n'est pas autorisé pour les simples Gaulois. Mais Les druides sont là pour faire le lien entre les dieux et les Gaulois. moi, je suis Cimbre. C'est vrai. Et puis tu es une princesse. D'ailleurs, tu pourrais lui plaire. Je vais y réfléchir, je vais voir ce que je peux faire. Alors? C'est d'accord, dit Viciacos. Nous faisons l'offrande. Ouf. Oh, merci, Gaulois. Moi, c'est Toutios. Et tu peux m'appeler Titou. Merci, Titou. Voilà, dit Viciacos. Nous avons fait l'offrande. Quelle folie quand même. J'espère qu'après ça, quand même, la déesse Cernuna sera satisfaite. Oh mon ami, tu sais, avec les déesses, on ne sait jamais. Puissant lac sacré, érige un robuste mur pour contenir le grand dragon et protéger le village. Platos, Nématos, Limno, Karchir, Lalev, Murga, Tangjing, Annangos, Annexla, Treba. Excusez-moi, et Balnéa. J'ai raté quelque chose? Vigo. Enfin. Mais... tu as l'air d'aller très bien. Je vais bien. L'intérêt d'un bon système de santé. Bon. L'heure est grave. Nous allons devoir retourner affronter le monstre. Nilsa, non. Tu vois bien dans quel état il m'a mis? Ah ça oui, on a bien vu. D'ailleurs, tu voles plutôt bien pour un Gaulois. Je ne sais pas, petit frère. Cette créature est surpuissante. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une stratégie ensemble. À quoi penses-tu?
Divisiakos. Divi, connais-tu un moyen de venir à bout de cette créature? Comme tu le dis, princesse, le Gundestrup est une créature divine, une créature de la déesse Cernuna. C'est Cernuna qui a créé ce prodige. C'est elle qui est à l'origine de cette malédiction et de toutes nos galères. Alors je dois vraiment la rencontrer. Comment ça, princesse? Oui. Le meilleur moyen de vaincre une créature de la déesse Cernuna, c'est de rencontrer Cernuna. C'est possible ça, Divi? Ah, cette déesse n'est pas facile à affronter. Elle peut être bienveillante, mais aussi impitoyable et fourbe. Je vais voir ce que je peux faire. Je m'en occupe. À toi, déesse aux deux visages, qui donne la vie et la reprend, viens à la grande guerrière Sambre, Nilsa, Anda Deva, Cernuna, Deva Debui Tano, Deva de Pelatu, Kokar, Nerchen Jeti, Sibria, Nilsa. Comme est-ce la bête?
d'autre à faire que de se trémousser. Et nous, on trie pour leur offrir nos récoltes. Bah, ils font pas rien, Toutios. Et c'est pas si entraînant que ça, en plus. Regarde comment elles ont bien bougé. Et cette étrange musique, c'est super original. Ça donne trop envie de danser. Les déesses sont des artistes, tu vois. Par pure bonté, nous, les déesses Cern et Nuna, daignons répondre à ton appel. Alors parle, et dis-moi donc ce qui justifie que je descende parmi les mortels. Déesse Cernuna, je viens de très loin, au nord. Oui, je sais. Du pays Cimbre. Tu t'appelles Nilsa, et tu es la fille du roi Boyorix, qui jadis entra en Gaule. Tu sais déjà tout, je vois. Mon service de renseignement est incollable. Connais-tu les dieux et déesses du Nord? Je connais Odin, de réputation. Ah oui, et son fils Thor est venu dîner chez moi la semaine dernière. Oh, quel bel homme! Ah ouais, carrément canon le blondinet, hein. C'est ça. Les dieux. Toujours les dieux. Et les déesses alors? Ah bon? Vous en avez? Celle qui te ressemble le plus, c'est notre grande déesse, Freya. Freya? Connais pas. Elle est très belle. C'est la déesse de la vie, de l'amour, mais aussi de la mort. Nous l'aimons beaucoup. Les Gaulois m'aiment aussi beaucoup. Bon, dis donc, je ne suis pas venue jusqu'ici pour bavarder. Que veux-tu? Voilà. Grande déesse Cernuna, j'ai besoin de toi pour neutraliser le Gunstrup. Ce monstre est sorti de la forêt dessous et menace désormais le village de mon frère, Vigo. Nous avons tout fait pour en venir à bout, par nos propres moyens. Mais rien n'a marché. Évidemment, c'est une créature divine. Pourrais-tu nous venir en aide? Évidemment que je le pourrais, mais est-ce que j'en ai envie? Je ne sais pas. Je suis bien contente que les Gaulois aient peur. Comme ça, ils implorent avec plus de ferveur la déesse Cernuna. Mais ils t'ont offert la moitié de leur récolte. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il faut bien que je leur donne quelque chose pour soutenir leur foi. On n'a rien sans rien. C'est l'idée. Bon, ça va. Mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Je te donnerai un poison puissant, un filtre enchanté. Il faudra le lui faire avaler. Je le ferai. Je le ferai, déesse. Au nom du peuple gaulois, je te remercie infiniment. Et merci d'avoir guéri mon frère, Vigo. Ton demi-frère. Oui, si tu veux. Princesse Nilsa, tu es une bonne petite, courageuse, intelligente. J'ai envie de te dire la vérité. Ah, ton père, le roi Boyorix, était un très bel homme. Grand, séduisant, avec de beaux yeux bleus et une splendide moustache. J'aurais bien craqué pour ce noble Cimbre. Mais il a été séduit par Médua, une princesse gauloise élégante et fine. On l'appelait la Dame dessous. On m'en a un peu parlé. Il est parti sans savoir que Médua attendait un bébé. Ah, il ne le savait pas. Et puis, Vigo est né. Il était beau, aussi beau que son père. Moi, j'étais folle. J'aurais tant aimé, moi aussi, avoir un petit demi-dieu. Pour la punir, j'ai jeté un sort à Médua et je l'ai transformé en monstre. Un monstre Cimbre, plus dangereux, plus effroyable, le Gunstrup. Ce monstre a vécu 20 ans dans la forêt dessous. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, ma vengeance est allée trop loin. Je ne serais pas fâchée que cette malédiction prenne fin. Par la puissance de Freya. Et par la puissance de Cernuna. Bien. Là-dessus, la suprême déesse Cernuna se retire. Allez les nymphes, on rentre à l'île des dieux.
J'ai très envie d'un bon bain de rosée chaude au coquelicot et d'une coupette de nectar des dieux on the rocks. J'ai ce qu'il me faut. Bravo, Serette. Tu as pu t'entendre avec la déesse Cernona. L'échange a été rude. L'offrande des Gaulois a emporté la décision. Bon alors, c'est le grand moment? La grande confrontation. L'ultime combat. La mortelle randonnée. Bon bah ça va, Toussios, on a compris. Quand le monstre surgit, la belle a du courage. Le feu est dans mon cœur. Tout près, j'entends l'orage. Je veux y aller avec toi, Nilsa. Nous sommes unis par les liens du sang désormais. Je veux bien. J'ai un peu la trouille quand même. Avec toi, je serai plus forte. Allez-vous-en! Par la force de Freya, je suis là. Nilsa, prépare-toi, c'est le moment. Coup d'esprout, coup d'esprout. Ça y est, Vigo, c'est fait.
Dans les breloques de Taranis. Ta mère, Vigo. C'est ta mère. Comment ça? Comment ça? Mais c'est elle, je la reconnais. Médua la douce. Ta mère. Elle a un peu vieilli. Mais elle a toujours l'élégance et la classe qu'elle avait il y a 20 ans. Elle est belle. Par Jupiter, que sont donc ces diableries? Vigo, mon petit. Maman! Mais comment est-ce possible? Où étais-tu? Comment es-tu revenu? Tu sais, je suis un peu dans le brouillard. C'est la chouette qui m'a guidée jusqu'ici. Regardez, tu ressembles tellement à ton père. Boyorix. Oui, Boyorix, ton père, je l'ai tant aimé. Ton visage me rappelle la belle histoire que j'ai vécue avec lui. Oh, Divi, tu es là? Oui. Et j'étais là pour ton fils, comme tu me l'as demandé avant de disparaître. Mais je n'aurais jamais cru que ta disparition était liée à un sortilège de la déesse Cernuna. Oui. Un envoûtement qui m'a laissé dans le chaos pendant 20 ans. C'est la déesse Cernuna qui m'a ensorcelée, la jalouse. Astrid? Mais je t'avais dit que je ne serais jamais loin de vous. Je vous ai suivi pendant toute cette aventure. Mais il fallait que Nilsa accomplisse son destin seule. Grand-mère. Mais quelle histoire incroyable. Que Jupiter me réveille. Que sont donc ces diableries? Excusez-moi, mais Médua, je te présente ma nouvelle sœur. C'est bien. Nilsa, n'est-ce pas? Oui. Ton père, Boyorix, m'avait parlé de toi, petite fille restée au village avec ta mère. Il t'aimait, tu sais. Il aurait tellement voulu rentrer au pays Cimbre après la victoire. La belle avait un père. Il est mort au combat. Son cœur se désespère quand elle pense à papa. Mais ce soir, elle triomphe. Elle a vaincu la bête. De joie, mon cœur se gonflait. Je me sens tout bête. L'orpheline a trouvé un frère à sa hauteur. Elle aura, à jamais, un trône dans nos cœurs. La petite histoire. Celle des femmes et des hommes. Rejoint la grande histoire. Celle des batailles et des nations. L'une est émouvante. L'autre est guidée par de sombres instincts. Oui, Nilsa. Mais aujourd'hui, tout finit bien. Et je vous invite tous à une grande danse gauloise. Et Cimbre, petit frère. Ensemble on bravait la nuit. Même les dieux défiants, gaulois, seule une aventure, un défi. Et unique défiant, gaulois, nos espoirs. Enfermés dans la douleur, une famille démunie. Ensemble affronter nos peurs. Une famille réunie. Des noms d'usines rouges, des noms d'usines rouges, des noms d'usines rouges, des noms d'usines rouges. Et chevauchant au sud, sous le ciel immense et rude.
et la nuit. Défiant le destin et les dieux. Même les dieux défiants nos lois. Parlant de Une seule voix. Une aventure, un défi. Réunis, défiants Au chant, nos lois. chantons nos exploits. Enfermés dans la douleur. Une famille démunie. Ensemble affronter nos peurs. Une famille réunie. Défiant le destin et les dieux. Au chant, parlant de tes lois. Une aventure, un défi. Au chant, chantons nos exploits. Enfermés dans la douleur. Une famille réunie. Ensemble affronter nos peurs. Une famille réunie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci à vous d'être là ce soir. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous regarder vous présenter ces tableaux que nous avons eu de plaisir à vous les montrer. Merci beaucoup de venir là. J'ai juste 4 pages de remerciements et après, vous êtes tranquille. Et comme vous êtes le public le plus extraordinairement chaleureux qu'on ait jamais eu, je vais prendre mon temps. Alors je voudrais commencer, regardez. Par les costumières, bien sûr. Odile Lallier, toute sa belle
équipes, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. C'est pas des costumières, c'est des magiciennes. Bravo, merci. Alors vous avez vu des Gaulois, des Romains et même quelques monstres sur scène, mais en tout il y avait plus de 120 bénévoles pour préparer ce spectacle et beaucoup qui ont œuvré dans l'ombre, comme on dit. Alors on a parlé des couturières, je voudrais que vous applaudissiez terriblement les constructeurs qui nous ont construit tous ces magnifiques décors. Toute la troupe qui a travaillé pendant des centaines d'heures aux côtés de Marc Bernade, bravo à eux. La musique qui va vous trotter dans la tête pendant un bon nombre de semaines, elle a été écrite par Marc Offredi qui est là-haut, bravo. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Les danseuses pour accompagner cette merveilleuse musique, que vous avez évidemment appréciée, ont été chorégraphiées par Muriel Dantenne et Karine Vulcano. Bravo à elles. Aux effets spéciaux, Julien Laurent et toute son équipe, qui sont aussi occupés de la pyrotechnie, et pour les jets d'eau, Marc et Thomas Métifio et l'entreprise ELS. À la régie là-haut, Marc Zimmermann pour le son, Alban Duron à la lumière, Johan Valla à la coordination et Eric Vieira au microtage. Bravo, merci. Les animaux et leurs soigneurs, je vous jure qu'aucun Gundestrup n'a été maltraité pendant ce spectacle. Alexandre Liozou, ou Zu, je sais plus, et toute son équipe du Zoo du Pi, ça il faut y aller, c'est merveilleux. Arnaud Mandarou et ses brebis que vous avez pu voir cet après-midi, Joris Malfailly pour les vaches, Caroline Michon avec ses chevaux, Jézabel, la noire, et Fiona, la blanche. Leur valeureux coach et maître d'armes, Patrice Vabre, qui nous a appris à nous taper dessus. Laurie Lefebvre, Laurie Masquelier et Mélodie Dupré pour la voltige et pour l'assistance équestre. Alors pour aller chasser, attraper, dresser, apprivoiser le Gundestrup, c'est Éric Charrer de la ferme Vinet, c'est Loïc Laurie, Yvan Lequinte et l'entreprise Brotte, Jérôme Gacon, j'espère que je le prononce correctement, Xavier Flandin, Valérie Dominique Charrière, Manolo et Michel, il fallait tous ces gens-là pour faire fonctionner ce magnifique monstre. Et ce soir, le Gundestrup était habillé par Julien, Laurie et leurs compères. Alors toute cette équipe, évidemment, il lui fallait un chef d'orchestre. Et quel chef d'orchestre? Donc vous allez voir qu'à mon avis, on va lui demander de descendre. Géris Viro, le metteur en scène, et un scénario conçu sous la direction de Richard Lebret. Moi j'aimerais bien qu'ils viennent les deux là. Richard Lebret, mesdames et messieurs. Et Régis Viro, bravo! À la restauration, parce qu'il fallait bien vous nourrir et nous nourrir. Où c'est que j'en suis? À la restauration, je disais. C'est Christian Pinchino, Michel et Cathy Ray, avec l'ail, les oignons et les pommes de terre de l'entreprise Le Goût des Champs. À la com, pour que vous sachiez qu'il fallait absolument venir et que vous en parliez autour de vous pendant toute l'année jusqu'à l'année prochaine, c'est Jessica Frick, Chantal Auchard et le soutien du Dauphiné Libéré, d'ici Dromardèche et de Chéri FM. Merci à eux, autrement vous n'auriez pas été au courant. Et merci aux vidéastes qui travaillent sur un film, Making of et Teaser, Marion et David de Zoom Zoom Prod. Le merveilleux village du Puy-de-Dôme où vous avez passé, on l'espère, de bons moments avant le spectacle, eh bien, on doit toutes ces animations à Nathalie Martin, à Nancy Malfaille, Brigitte Rachon, Michel Famin et les artisans de l'équipe Village. Pour finir, un grand merci aux hôtes qui nous accueillent chaque année, la famille Valla et Valsoyo. Bravo. Sans cet endroit magique, sans ce lac sacré, je crois que le spectacle serait vraiment différent. Et puis,
un petit mot pour Upidum, l'association, son bureau, ses bénévoles, sans qui rien n'est possible. Alors à eux, je dis Skol! Aloïs Bernade, Anaïs Roupi, Johan Valla, Céline Kowaleski et les 120 autres. Bravo! Et ne croyez pas vous en tirer comme ça. Vous ne pourrez pas sortir, on a tout bloqué. D'abord, on remet la musique et cette fois on danse avec vous. Merci, messieurs, dames. Ensemble on bravait la nuit.